Maginautes, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder la mécanique des 3 secrets d'un tour de magie. Bon, je me dois à un minimum de sincérité, ce titre accrocheur de cette mécanique n'est pas une réalité. Il cache un petit secret. Bref. Dans tout un tas d'ouvrages de magie, vous trouverez toutes sortes de lois, de règles tacites à la Poudlarde, sortes de méthodes infaillibles pour être de bons magiciens ou magiciennes. Ne rien dire au moldu ou ne pas dire de abracadabra, etc. Souvent, on vous dira, si vous voulez devenir magicien, un vrai magicien ne révèle jamais ses tours. Un vrai magicien ne fait jamais le même tour 2 fois à la même personne. Un vrai magicien doit pratiquer un tour et le maîtriser avant de le montrer. Mais vous pourrez tout autant entendre « Le premier devoir des magiciens est d'être plus malin que son auditoire. Plus vous êtes prêt, moins vous verrez. Plus vous croirez voir, plus vous vous ferez avoir. Votre spectateur regardera où vous regarderez. C'est le principe de la misdirection. Souvenez-vous que votre spectateur ne cherche qu'une chose, être dupé. Et voilà. En gros, plus que 3 règles, je vous ai fourni tout un petit livret que vous pourriez utiliser pour vous faire inscrire à l'école Poudlarde. En termes de créativité, elle pourrait également tout à fait s'appliquer toutes les unes plus que les autres. Vous devez également connaître ces 3 dernières sur la mécanique d'un bon tour de magie. La promesse, le tour et le prestige. Ces 3 règles sont tirées du film Le Prestige de Christopher Nolan, sorti en 2006, mais surtout basées sur le roman éponyme de Christopher Priest en 1995. Que cela vienne de leur imaginaire ou de règles ancestrales, c'est depuis fondamental et souvent répété en termes de magie. À force de pratique durant les siècles, les magiciens et magiciennes ont établi des codes, des règles, à force d'expérience, d'échecs et d'erreurs. Ces règles permettent de concevoir des secrets, d'avoir un cadre réconfortant. Mais oui, c'est rassurant. Mais surtout, et c'est là le plus important, elles permettent d'être contournées. Durant cette ascension de la magie dans les médias, actuellement, beaucoup de secrets ont été dévoilés. Des techniques sont connues et pourtant elles sont toujours aussi efficaces. Connaître une structure ne veut pas dire en perdre la saveur. Au contraire, cela peut permettre d'en savourer d'autant plus la beauté. 2 magiciens fous de Las Vegas, Penn and Teller, aiment à montrer par provocation la beauté des rouages d'un tour de grande illusion. La mécanique ainsi exposée en toute lumière montre toute la subtilité et l'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour tromper vos sens de spectateur. En termes de créativité, vous pouvez utiliser ces 3 actes du film de ce grand artiste qu'est Christopher Nolan. La promesse. Lorsque vous voulez créer quelque œuvre qu'elle soit, faites-vous une promesse, celle que vous voulez atteindre. Écrivez ou souvenez-vous de cette promesse. Elle sera la constante, celle qui guidera la réalisation mais qui, in fine, attestera du chemin parcouru. Elle vaut pour vous, mais également pour ceux qui contempleront votre œuvre. Le tour. La réalisation est une mécanique à trouver. Quelle que soit votre œuvre, elle sera unique et part de votre méthodologie personnelle de fabrication. Tel un artisan, c'est une sorte d'iceberg. Ce tour, cette création aura 2 faces, celle exposée au regard des autres et celle cachée qui aura la maîtrise de votre mécanique. Le prestige. En magie, c'est le Graal. Ce moment inattendu où vous mystifiez votre auditoire. Il s'attendait et il contemple. En termes de création, c'est vous qui serez mystifié. En appliquant des règles de création, vous donnez à votre cerveau un code de conduite. Vous serez sidéré de voir comme il sera capable de vous surprendre, de vous mener bien plus loin que vous ne le pensiez. Stephen King n'écrit jamais de structure en amont de son récit. Il part d'une idée, il préfère créer ses personnages et puis, au fil du récit, il demande à son cerveau de le surprendre. Si lui est surpris,
Il se dit que ce sera le cas pour ses spectateurs et ses lecteurs. Il a la chance inouïe de vivre le prestige de ses créations, s'offrant le luxe ultime d'être son premier lecteur. Pour atteindre ce niveau de création, il faut tout simplement un lâcher-prise total et une confiance en soi, en son inconscient qui laisse la porte ouverte à l'imaginarium pur. Ce qui marche pour la magie marche pour votre imaginaire. N'hésitez pas à créer ce genre d'architecture simple, des règles qui, le temps d'une création, fera office de doctrine, quitte à l'exploser au besoin. Lors de votre sommeil, il en va de même. Les mécaniques du sommeil sont toutes les nuits les mêmes cycles, les mêmes phases, le même final inexorable, le réveil. Pourtant, dans ce carcan, votre imaginaire y a toutes les libertés. La nuit est le royaume de votre imagination, et ce, malgré les contraintes. Alors pourquoi ne pas appliquer la même stratégie de jour? Amusez-vous à créer vos 3 règles magiques lors de vos phases créatives. Cela peut être un temps, pas plus de 33 minutes de création par jour. Cela peut être le support. Je ne saisirai rien par ordinateur, toujours sur papier. Cela peut être une contrainte liée à l'autre. Je ne ferai ni voir ou lire tant que je n'ai pas souri 3 fois moi-même. Bref, quelles que soient vos règles, ne vous piégez pas. Réfléchissez à ce que vous vivez déjà en tant que créatif et vous constaterez qu'instinctivement, elles sont là depuis longtemps. C'est aussi là une manière de vous montrer que les structures de toutes les pratiques artistiques peuvent vous servir. Nous parlons là des règles de la magie, mais cela pourrait être la structure du tarot divinatoire, comme pour beaucoup de scénaristes, ou des contraintes liées à la matière travaillée. On ne crée pas de la même façon avec de la glaise, une caméra ou un violoncelle. L'outil, la matière, le lieu, le temps, l'objectif sont vos plus belles contraintes. Ah, vous avez noté le mot? Il a été prononcé plusieurs fois depuis quelques secondes. Voici le prestige de cette leçon. Le titre n'aurait pas dû être « Les 3 lois de la magie », mais bien « La magie de la contrainte ». Tada! Magie! La contrainte est la révélation de cette mécanique. Pour votre prochaine création, imaginez-vous tout d'abord une contrainte simple ou percutante, voire impossible, comme par exemple le fameux roman La Disparition où l'auteur n'a mis aucune lettre E de tout le roman. Puis lancez-vous. Vous verrez, cette contrainte sera votre meilleur allié. Puis, peu à peu, vous pourrez ôter les roulettes de votre vélo et vous émanciper artistiquement. Allez, bonne contrainte à tous. Je vous laisse aux tribulations de votre réel. Je vous dis à bientôt et moi, je vous attends ici.